Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, aujourd'hui, j'ai envie de vous donner le sourire, j'ai envie de vous faire plaisir parce que nous sommes ici, dans un endroit gardé secret, à l'abri des regards du grand public, pour un événement qui sent l'exclusivité et qui sent surtout l'avant-première. Allez les amis, je vais vous donner un petit indice à regarder un peu ce qu'il y a dans cette pièce. On commence par une véritable Audi Sport Quattro de 1984 et celle-ci là, elle est limitée à seulement 200 exemplaires. Et en fait, si vous voulez, c'est le pur produit conçu pour une homologation en groupe B, le rallye qu'on connaît tous, le rallye des années 80 justement. Juste à côté d'elle se trouve la dernière R8 V10, ici en version RWD, donc toute la puissance est délivrée sur les roues arrière et elle délivre 570 chevaux. Et pour finir sur les modèles R8 homologués route, j'ai envie de dire les R8 un peu modernes, est aussi présente la première R8 GT de 2010, reconnaissable justement par son aileron et par ses impadis aérodynamiques, qui sera à l'époque justement la plus puissante de la gamme R8. Et mon petit doigt me dit qu'elle a donné naissance à un joujou qui se trouve juste derrière moi. Mais allez, j'ai encore envie de vous faire envier, j'ai encore envie de vous faire patienter. C'est pour ça qu'on va passer du côté du circuit du Mans, représenté par deux prototypes R8. On a tout d'abord la R8 LMS GT2 et la R8 LMS GT3 Evo 2 qui sont présentes justement pour cet événement. Elle rend hommage à plus de 15 ans de carrière, à un modèle qui est devenu juste le symbole de sportivité et d'exclusivité pour la marque Osano. Mesdames et messieurs, pour le plus grand bonheur de nos yeux, voici en exclusivité mondiale la nouvelle R8 GT. La R8 GT, ce sera la dernière à porter le V10 atmosphérique, si unique pour la R8. Et elle garde un peu les lignes de la digne R8. Cet aspect très arrondi, on voit les évents latéraux juste ici, en bicolore avec la carrosserie. Et puis cette immense vitre derrière qui fait apparaître le V10, le ténébreux V10. Puis si on passe derrière, on reconnaît tout de suite la face arrière de la R8. Non, là, ce qu'ils ont changé, c'est plus dans la continuité de la performance, dans la continuité de l'exclusivité, puisqu'il y a un kit aéro tout en carbone qui vient sublimer cette nouvelle R8. On peut le voir ici, un immense béquet à l'arrière qui va amener cet appui aérodynamique lors de votre prochaine sortie en circuit, avec une nouvelle jupe avant tout en carbone. Et puis, pour signifier l'héritage que lui a laissé la première R8 GT, on a ici le petit badge en noir brillant qui rappelle un peu la première R8 GT qu'on a d'ailleurs présent juste là-bas. Alors, il y a eu un très gros travail aérodynamique fait par les ingénieurs d'Audi. Et sous le capot, on a donc le V10 atmosphérique qui est poussé cette fois à 620 chevaux, contrairement à la R8 RWD qui, elle, est dotée de 570 chevaux et qui partage justement la même architecture que cette nouvelle R8. Côté transmission, on passe à une boîte 7 vitesses bien plus rapide que la précédente génération. Et puis, on a bien sûr la technologie RWD, donc toute la puissance passe aux roues arrière, ce qui permet d'expédier le 0 à 100 en 3,4 secondes. Et puis vous le savez, Audi c'est bien sûr signe de technologie et aussi d'innovation. C'est pour ça que cette nouvelle R8 GT embarque un nouveau mode de conduite, le Torque Rear, qui permet au pilote de choisir son propre niveau d'assistance. Cette R8 est destinée avant tout au circuit, c'est pourquoi cette version a également été allégée de 20 kg grâce à des jantes de 20 pouces et puis un système de freinage tout en carbone céramique. Et ce joujou est tellement doté de réglages axés, on va dire, performance, que les acheteurs recevront un guide complet sur les réglages de leur voiture pour pouvoir la régler correctement et à leur souhait. Et si on passe à l'intérieur, on ressent l'hommage à la première R8 GT de 2010 justement, avec le noir et les surpiqûres rouges Audi Sport. Le lettrage du modèle en noir et en rouge sur les sièges baquets et évidemment sur les tapis de sol comme on peut le voir ici.
Et bien sûr, le détail qui fait que chaque modèle est unique, c'est la plaque de numérotation qui se retrouve ici au milieu du sélecteur de vitesse ancré dans le carbone. Que dire de plus, si ce n'est que cette série très spéciale sera numérotée à seulement 333 exemplaires, dont 26 pour la France. Désolé pour les plus envieux d'entre vous, puisque les 26 ont déjà toutes été vendues. Et pour un prix qui s'élève quand même à 240 000 €, hors malus écologique bien sûr. Mais bon, quand on aime, on ne compte pas.